Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1, 16, 19. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, 10, 12. Dans notre méditation précédente, nous avons vu que le mot « présence » envoyé par Pierre et par les autres écrivains est un mot qui établit le rapport entre la transfiguration et le retour du Seigneur Jésus. L'expression est très justement traduite par puissance ou présence. Ce mot, comme vous le voyez, s'applique à la transfiguration et parle de la présence du Seigneur. Jésus en majesté, en puissance et en gloire. Ce même mot est employé de la même manière concernant son retour. Et nous savons qu'alors cette présence sera puissante, majestueuse et glorieuse. C'est là ce qui caractérise la présence du Seigneur Jésus. Et il semble évident d'affirmer qu'elle en sera bien ainsi. À plusieurs reprises, nous aborderons cela quand nous progressons dans les prochains audios publiés. Si c'est donc ce qui caractérise sa présence, alors chaque manifestation de la présence du Seigneur Jésus devra avoir un impact sur les situations, sur les circonstances et sur le lieu où il est présent. Et ici, sur le mont de la transfiguration, un réel impact. Les 3 hommes qui étaient là, dans sa présence, tombèrent sur leur visage avec une grande crainte. Le Seigneur Jésus, s'approchant et posant sa main sur eux, leur dit « Levez-vous, n'ayez pas peur » Matthieu 17, 7. Oui, la présence du Seigneur Jésus tarira toutes nos forces propres, toute notre sagesse naturelle, toute notre fierté, toute notre impétuosité. Pierre et un autre évangéliste qui a aussi consigné ce fait rapporte ceci. Pierre dit « Maître, il est bon pour nous d'être ici, nous permets-tu de faire 3 tentes ?» L'évangéliste ajoute, ne sachant pas ce qu'il disait, Luc 9, 33. Dans cette situation, sa nature impulsive et importune se manifestait encore. Il avait toujours quelque chose à dire, prenant les situations à bras-le-corps, voulant organiser à sa manière les choses pour les perpétuer, pour en faire quelque chose de bien défini. Dans le récit de Matthieu, il est dit « Je ferai 3 tentes. » Je. Ne sachant pas ce qu'il disait. Avec certainement les meilleures intentions. Cependant, le ciel devait le réprimander, le remettre à sa place. Et ce fut une expérience dévastatrice, à la fois pour lui et pour ses compagnons.